Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le Taylor Swift Book Tag. Un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Poland's Bananas Book, qui est une chaîne américaine. J'ai vu sur aucune chaîne francophone, donc je me suis dit que j'allais traduire parce que je suis une grande fan de Taylor Swift. Enfin, quand elle faisait de la country, donc maintenant plus tellement. Mais bref, c'est un autre débat. Le principe c'est d'associer un livre à certaines chansons de Taylor Swift, donc on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. C'est parti. La première chanson c'est We Are Never Getting Back Together. Pour cette chanson, il faut trouver une série que tu pensais aimer mais avec qui tu as rompu, donc une série que tu pensais aimer et qu'en fait tu n'as pas aimé. La sélection de Kerakas. Quand j'avais lu le résumé, ça m'a fait un peu penser au Bachelor. Ouais, je me suis dit qu'une compétition pour séduire un garçon, ça pouvait que me plaire parce que j'aime ce genre d'émission. Même si je participerai jamais à ce genre d'émission, mais... Jamais à regarder, donc je me suis dit que ça me plairait, mais... Honnêtement, j'arrive pas à dire ce qui m'a pas plu. Je sais pas si c'est le style de l'auteur ou juste le personnage principal. Ça fait un moment que je l'ai abandonné. Mais non, ça l'a pas fait et je suis déçue parce que j'aurais aimé l'aimer autant que tout le monde, mais tant pis. Deuxième chanson, Red. Alors pour cette chanson, je suis juste censée vous montrer un livre qui a une couverture rouge. Pour cette catégorie, j'ai choisi Le Théorème des Catherine de John Green, qui est un livre que j'ai pas vraiment aimé. Il me semble que je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads parce que j'étais hyper déçue de John Green. J'avais lu Nos étoiles contraires et Qui es-tu Alaska avant et j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai adoré ces deux livres et que celui-là c'était vraiment une déception. Troisième chanson, Best Day. Alors pour Best Day, je suis censée trouver un livre qui me rend nostalgique. Sans trop d'hésitation, je dirais Twilight parce que c'est le premier livre qui m'a vraiment rendu accro à la lecture. J'étais en 5e quand je l'ai lu, donc j'étais très jeune. Et franchement, j'étais vraiment folle de cette série. Au point qu'avec mes copines on lisait dans la cour et de récréation et j'étais même pressée de soir de devoir me mettre au lit pour pouvoir le lire dans mon lit et tout. Twilight ça me manque un peu, même si je pense qu'aujourd'hui j'apprécierais pas autant si je l'avais découvert cette année. Mais ouais, comme j'étais jeune quand je l'ai lu, ça me rend nostalgique. Et voilà. Quatrième chanson, I Knew You Were Trouble. Pour cette chanson, je suis censée trouver un mauvais garçon que je n'ai pas pu m'empêcher d'aimer. Et pour cette question, j'ai décidé de choisir Reyes de la série Charlie Davidson parce que je pense qu'on peut pas faire plus mauvais garçon que Reyes. Malgré tout, j'ai pas eu d'immense coup de cœur pour lui. Pour le moment, j'ai lu que le premier tome. Mais quelque chose me dit qu'au fur et à mesure des tomes, je vais de plus en plus m'attacher à ce personnage qui, au final, est pas si méchant que ça. Cinquième chanson, Innocent. Donc pour Innocent, je suis censée trouver un livre dont quelqu'un t'a révélé la fin. Et oui, c'est une de mes copines qui m'a révélé ce qui se passait dans le tome 3 de Divergent. Comment vous dire que j'ai réagi genre... Quoi? Elle m'a dit mais je pensais que tu le savais. Et non, je savais pas. Ma réaction était plutôt violente. Je continue quand même de lire parce que je veux savoir pourquoi. On m'a spoilé Divergent. C'était dur. Sixième chanson, Everything Has Changed. Censé trouver un personnage qui a beaucoup changé au fur et à mesure des tomes ou du livre. Alors j'ai pas le livre sur moi mais je pense que ce serait D'ailleurs je sais même plus son prénom. le personnage principal dans Revanche de Kat Clark qui était plutôt sympathique au début du livre et que j'ai trouvé détestable au fur et à mesure des pages. Pourtant c'est un livre coup de cœur, hein. Je pense que c'est le premier livre
dont je déteste l'héroïne mais que j'aime autant. Je dirais que c'est elle qui a le plus changé pour le moment. Hein. Je rappelle que j'ai pas fini énormément de séries, donc peut-être que si on me repose cette question-là dans quelques temps, ça changera, mais pour le moment, je dirais que c'est elle. Jem, il me semble que c'est Jem, son prénom, enfin, ou son surnom, ou... je sais pas, je sais plus. Chanson suivante, You Belong With Me, c'est une de mes chansons préférées de Taylor Swift. Elle est vieille, mais j'adore. Cette chanson, je dois trouver un livre que j'attends avec impatience. Comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'ai tout le temps un train de retard sur les lectures, donc je suis jamais au courant de ce qui va sortir parce que j'ai du retard, donc j'attends pas avec impatience la sortie d'un livre en particulier. Chanson suivante, Forever and Always. Pour cette chanson, je suis censée choisir mon couple préféré de tous les temps. Et là, je vais faire dans l'originalité totale. Augustus et Hazel, parce que c'est le seul livre dans lequel j'ai aimé les deux personnages du couple. D'habitude, j'aime que le garçon ou que la fille, et là, franchement, ces deux-là, je les aime de tout mon cœur. Chanson suivante, Come Back, Be Here. Le livre que tu ne voudras jamais prêter. Alors, en général, j'aime pas trop prêter mes livres, mais je le fais quand je connais vraiment bien la personne. Par contre, il y a des livres que je ne prêterai jamais. C'est ma collection Divergente. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire par des filles trop cool. J'ai la collection, bah là, il y en a un dans une autre pièce et un quelque part là. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont en VO, ils sont trop beaux et j'essaie de pas les sortir de chez moi parce que je veux pas du tout les abîmer, ils sont vraiment trop beaux et je les prêterai jamais, désolée. Prochaine chanson, Teardrops on My Guitar. Pour cette chanson, je dois trouver un livre qui m'a fait pleurer. Alors au risque de paraître hyper insensible, j'ai jamais pleuré en lisant un livre. Je dis pas que ça m'arrivera jamais, mais pour le moment, c'est jamais arrivé, donc on verra bien. Chanson suivante, Shake It Off. Pour cette chanson, je dois trouver un livre que je n'ai pas honte d'avoir aimé, malgré les critiques. Alors ce livre, c'est franchement trop bizarre. Je l'ai lu, je l'ai adoré, vraiment. Et à l'époque où j'ai lu, c'était donc avant que le film sorte et tout ça. Tout le monde l'aimait. John Green, il était au top. Et quand le film est sorti, j'ai vu sur Twitter ou sur plein de réseaux sociaux que les gens commençaient à critiquer, à dire que John Green c'était pas de la littérature ou je sais pas, enfin je dis pas que John Green je dis pas que John Green c'est un dieu de l'écriture ou quoi que ce soit, mais je comprends pas ce qui a changé entre avant le film et après le film. Donc je sais pas, moi j'ai adoré ce livre et j'ai pas honte et c'était vraiment cool. Et John Green, je l'idolâtre pas, hein, loin de là, mais ce livre-là, il est vraiment bon, je trouve, et voilà. Chanson suivante, Stay, Stay, Stay. Pour Stay, il me faut un livre que je pourrais relire encore et encore et encore. J'ai pas pour habitude de relire mes livres, donc je sais pas, parce que je trouve que c'est une perte de temps de relire les livres. Enfin, encore une fois, j'ai déjà lu un livre 2 fois, mais relire encore et encore, au bout d'un moment, non quoi. Alors voilà, c'est la fin de ce tag. Je suis désolée si la prise de vue a changé, mais ma caméra m'a lâché, j'avais plus de batterie, donc du coup voilà. J'espère que ce tag vous a plu. Si vous voulez le reprendre, vous pouvez, y a pas de souci. Je tag personne parce que je sais pas qui connaît Taylor Swift, qui l'aime, enfin voilà, mais en tout cas vous pouvez le reprendre sans aucun souci. Ça me fera un plaisir d'aller voir votre vidéo. Comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les informations pour me contacter en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!